Bonjour et bienvenue chez MyBiTrack. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous venez d'acquérir un traceur GPS MyBiTrack. Dans les 24 à 48 heures ouvrées suivant la commande de votre tracker, vous recevrez par mail toutes les informations de connexion ainsi qu'un manuel d'installation de votre traceur GPS. Cet email se présente comme ceci. Votre login d'informations constitué de votre email ainsi que de votre mot de passe, le lien vers la plateforme mybitrack.com de suivi de votre traceur, le lien de notre chaîne YouTube qui vous permettra de paramétrer votre traceur GPS, ainsi qu'un lien vous permettant d'installer votre traceur GPS vous-même sur votre véhicule. Voyons maintenant comment fonctionne cette plateforme avec une prise en main rapide. Une fois sur la plateforme, dans le menu de gauche, cliquez sur les trois petits points à droite de votre traceur GPS, puis sur Éditer. Dans le menu Éditer, dans la colonne principale, vous pouvez changer le nom de votre traceur dans le champ Nom. Puis cliquez sur Enregistrer. Dans un second temps, toujours dans le menu Éditer, vous pouvez changer l'icône de votre traceur. Nous prendrons ici une icône rotative pour un véhicule utilitaire. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Et enfin, actualisez votre page. Bonjour et bienvenue sur la plateforme de géolocalisation MyBiTrack. Aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons voir comment configurer une alerte crash ou accident. Pour cela, rendez-vous dans la section Outils, puis cliquez sur Alerte. Dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton plus. Ici, vous pourrez configurer votre alerte accident. Nommez votre alerte. Choisissez le tracker auquel vous souhaitez affecter cette alerte. Maintenant, configurons le type d'alerte. Type, événement personnalisé, accident. Puis, par quel moyen vous souhaitez être notifié. Une notification push, une notification par mail. Sélectionnez le moyen de notification par lequel vous souhaitez être notifié, puis cliquez sur Enregistrer. Vous serez désormais notifié lorsque votre traceur subira une accélération de plus ou moins 5 G. Bonjour et bienvenue sur la plateforme de géolocalisation MyBiTrack. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment générer des rapports détaillés de l'activité de votre traceur GPS MyBiTrack. Pour cela, rendez-vous sur Outils, puis cliquez sur Rapport. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir les différents éléments que vous souhaitez intégrer à votre rapport. Pour un rapport contenant l'ensemble des arrêts de votre véhicule, choisissez Trajet et Arrêt. Choisissez le traceur pour lequel vous décidez d'avoir un rapport, puis la période. Enfin, cliquez sur Afficher les adresses pour avoir le nombre d'adresses détaillé. Et n'oubliez pas de choisir le format en cliquant sur PDF. Puis cliquez sur Générer. Vous avez ainsi votre rapport avec les différents arrêts, les adresses, la vitesse moyenne durant un trajet, et cela pour l'ensemble de l'activité de votre véhicule sur la période choisie. À la fin de ce rapport, vous retrouverez la distance parcourue par votre véhicule, le nombre d'heures en mouvement, le nombre d'heures arrêtées, la vitesse maximum ainsi que la vitesse moyenne, puis le nom du conducteur.
Dans le menu principal, à gauche, cliquez sur Historique. Choisissez votre traceur GPS, puis renseignez les dates pour lesquelles vous souhaitez avoir un aperçu de l'historique. Attention, vous ne pouvez seulement consulter que 30 jours d'historique à la fois. En cliquant sur Afficher l'historique, vous avez accès à l'historique complet des déplacements de votre véhicule pour la période sélectionnée. Grâce à MyBiTrack, profitez d'une sauvegarde de votre historique pendant 1 an. Sur la gauche, vous pouvez retrouver l'ensemble des actions, marches et arrêts de votre véhicule. Dans le menu Vitesse, vous avez accès à l'ensemble des vitesses de votre véhicule lors de vos trajets. Cliquez dans le menu de gauche sur les 3 petits points à côté de votre traceur GPS, puis sur Éditer. Dans le menu Éditer, cliquez sur Capteur, puis Ajouter un capteur. Configurez le nom de votre capteur. Dans notre cas, nous voulons connaître le kilométrage de notre véhicule. Notre capteur, le modèle de notre capteur sera donc l'odomètre. Et celui-ci sera un odomètre virtuel. Le kilométrage de votre véhicule actuel, dans notre cas 25 000 km, est l'unité de mesure que nous voulons utiliser. Puis cliquez sur Enregistrer. Enregistrer. Et enfin, actualisez votre page. Vous pouvez ainsi voir dans le menu Capteur que le kilométrage de votre véhicule est configuré. Après avoir configuré vos capteurs, il est temps d'ajouter des révisions. Par exemple, l'usure des pneus en fonction du kilométrage de votre véhicule. Cliquez sur Ajouter une révision ou bien sur la roue Paramètres. Puis Ajouter une révision. Configurez le nom de votre révision. Dans notre cas, nous voulons changer les pneus. Expiration par odomètre, ce que nous venons de configurer précédemment. Intervalle, nous décidons de changer les pneus tous les 40 000 km. La dernière révision a été effectuée au kilomètre 0 quand les pneus ont été montés sur le véhicule. Puis, nous voulons créer un rappel lorsqu'il reste 100 km pour être informé par email du changement de pneu. Votre odomètre actuel, la description que vous recevrez par email, changer les pneus, puis renseignez votre email et cliquez sur Enregistrer. Vous voyez donc ici, dans la barre Révision, que vos pneus sont à changer dans 14 979 km. Puis cliquez sur Fermer. Et enfin, actualisez votre page. Vous retrouverez cette révision dans le tableau Révision. Si vous souhaitez configurer de nouveaux capteurs, rendez-vous de nouveau dans le menu Éditer, dans la colonne Capteur, puis Ajouter un capteur. Pour ajouter de nouveaux capteurs, il vous suffit de cliquer sur Modèle de capteur et choisir le modèle de capteur que vous voulez configurer. Ensuite, il vous suffit de configurer le paramètre de votre capteur. Toutes ces informations vous seront données dans le tableau en dessous de cette vidéo qui vous permettra de configurer votre capteur en fonction du traceur GPS que vous avez acquis. Allez dans le menu en haut à droite et cliquez sur la clé à molette Outils. Puis, dans le menu déroulant, cliquez sur Géoclôture. Maintenant, dirigez-vous vers le menu de gauche, puis cliquez sur le plus. Vous êtes désormais dans le menu pour configurer votre zone de géoclôture. Commencez par lui donner un nom, puis choisissez le type de forme que vous souhaitez appliquer, polygone ou cercle. Nous choisirons un polygone. Cliquez ensuite sur la carte aux différents points
où vous souhaitez placer cette géoclôture. Puis finissez cette forme en cliquant sur le premier point. Ensuite, dans couleur de fond, choisissez la couleur que vous souhaitez appliquer à votre géoclôture. Puis cliquez sur Entrée. Enfin, avec votre souris, appuyez sur Enregistrer. Votre zone de géoclôture est désormais configurée. Nous allons maintenant voir comment configurer une alerte en cas de sortie ou d'entrée de votre véhicule au sein de cette zone. Pour configurer une alerte, il vous suffit de vous rendre dans le menu Outils, puis Alerte. Cliquez dans le menu de gauche sur le bouton plus. Définissez le nom de votre alerte. Choisissez votre tracker. Dans la colonne Type, définissez le type d'alerte que vous désirez configurer. Dans notre cas, une sortie de la zone de géoclôture. Puis, choisissez votre zone de géoclôture. Et enfin, rendez-vous dans l'onglet Notifications. En cochant Notification Push, vous serez directement alerté sur votre téléphone via l'application MyBitRack. En cochant Notification par email, vous recevrez un email à chaque fois que votre véhicule entre ou sort d'une zone. Puis, cliquez sur Enregistrer.